Nous sommes dans la quatrième partie ou quatrième rencontre de votre pèlerinage qui est sur l'actualité du cœur de Jésus. C'est ça, hein? On va essayer de faire quelque chose comme ça. Et donc, on a terminé ce matin, ou en tout cas dans la matinée, on a vu la première image que donne Marguerite Marie pour la vénération du cœur de Jésus. Vous vous en souvenez? Pas besoin que je la repasse. Vous la trouvez à la boutique de la Visitation. Voilà. Cœur symbolique, plaie au milieu du cœur avec marqué Caritas. Voilà. Les noms famille, parents, grands-parents, Marguerite Marie ou Cœur de Jésus, voilà. Saint patron de la PPRR, comme certains l'ont senti, très bien. Et donc vous voyez, voilà, le rapport à l'image. Effectivement, Jésus demande de vénérer son cœur à travers une image. Et comme vous avez commencé donc à bien sentir l'enjeu, c'est une démarche symbolique, et donc qui peut évoluer dans le temps, dans les continents, en fonction, voilà, des sensibilités. Elle n'est pas figée, elle n'est pas figée. L'important, c'est qu'elle aide à entrer dans le registre du dialogue symbolique, du langage symbolique, qui permet d'atteindre le cœur de celui qui contemple. Celui qui contemple. Donc vous avez cette première image, représentation de Marguerite Marie, excessivement, pour reprendre les termes du XVIIe, symbolique. Aucune figuration organique. Il est intéressant de savoir et d'apprendre ou de se souvenir qu'ici, à Paray-le-Monial, il y a 10 ans, c'était donc Édouard Marot qui était le recteur des chapelains, il passe commande aux petits frères et petites sœurs de Bethléem avec, écoutez bien l'intitulé, la demande explicite suivante: faites-nous une représentation du Sacré-Cœur pour aujourd'hui, qui puisse parler pour aujourd'hui. C'est tout. La demande ne détaillait pas: nous voudrions un Christ de telle époque, dans telle position, ou un Sacré-Cœur de telle manière, de telle manière. Non, aucune indication, simplement, faites-nous une représentation du Sacré-Cœur pour aujourd'hui. Quand vous recevez une telle commande, voilà, comment faites-vous? Eh bien, c'est sur le banc de la prière que se résout cette question apparemment insoluble. C'est ce qu'ont fait les petits frères et petites sœurs sculpteurs, partis sur leur prière, puis il y a une première ébauche, ils l'ont apporté ici, ça ne résonnait pas harmonieusement dans la réception des uns et des autres. Ils sont retournés à leur banc de prière et puis remis à l'ouvrage. Et voilà ce qui a été donné. Voilà. C'est cette fameuse représentation que je vous indiquais de manière énigmatique en fin de matinée, à découvrir sous le dôme. Vous vous souvenez? Dans le parc des Chapelains. Je ne sais pas si vous l'avez fait, si vous êtes allé. Bon. Donc, c'est elle, vous la reconnaissez. Et c'est très intéressant de voir, voilà, cette représentation donnée, reçue dans la prière, pour dire le Sacré-Cœur de Jésus aujourd'hui. Effectivement, vous voyez que ce n'est pas du tout un Sacré-Cœur, c'est un Christ en croix. Non, c'est pas un Christ en croix. Parce que, effectivement, alors, je ne sais pas s'il y a un projecteur qui permet d'éclairer la scène. Ah. Effectivement, c'est un Christ qui est en croix, mais pas totalement en croix, qui n'est plus totalement en croix. Voilà. Il est sur la croix, mais en partie attaché, en partie détaché. Ah ben oui, mais c'est une descente de croix, c'est pas un Sacré-Cœur.
mais c'est vraiment une descente de croix. Si vous regardez, si vous approchez du personnage qui vient enlacer Jésus, vous découvrez qu'il fait autre chose que de se préoccuper du détachement de Jésus sur la croix. Il n'est pas en train de réceptionner Jésus. Quand vous regardez sa position, vous voyez qu'il y a le secret d'une communication, d'une écoute tendre et gracieuse sur la poitrine de Jésus. Voire même, il y a comme un allaitement sur la poitrine de Jésus. Effectivement, il y a quelques gouttes de sang qui coulent de sa poitrine discrètement, très discrètement, mais réellement. Et quand vous regardez la figure de Jésus, vous dites, mais il est vraiment mort? Oui, il est mort. Mais il a le visage de quelqu'un plutôt qui continue à donner. Il a le visage de quelqu'un qui donne, qui transmet quelque chose. Il ne dort pas, mais il a les yeux fermés et il transmet profondément quelque chose. Quand vous approchez de cette croix, vous voyez bien, vous comprenez que non, ce n'est pas un Christ en croix, ce n'est pas une descente de croix, mais c'est une rencontre avec Jésus au pied de la croix, effectivement, mystérieusement, et dans l'intimité d'un cœur à cœur avec le Seigneur. Absolument pas, voilà, qui n'en rajoute pas, qui n'en jette pas plein la vue, mais qui appelle, pour voir tous ces détails, il y a comme à nouveau une invitation, une attraction pour s'approcher. Et vous sentez que, alors vient la question, mais donc bon, ok, Jésus, on arrive à l'identifier, ok, mais donc ce personnage, qui reste-t-il? Est-ce Joseph d'Arimathie? Mais c'est pas une descente de croix. Qui est-ce? Qui est-ce? Ben, approche, regarde. Qui est-ce? Et vous comprenez progressivement, en tout cas ceux qui s'approchent et qui restent, comprennent, non pas intuitivement, mais par ce langage symbolique, c'est moi. C'est moi que le Seigneur appelle à cet endroit. C'est pour moi que le Seigneur veut déverser les trésors de son cœur. C'est à moi, c'est pour moi qu'il veut m'allaiter par cette source vive qui jaillit de son cœur. Et effectivement, cette représentation parle de manière étonnamment forte aux pèlerins, aux retraitants, qui osent s'approcher. Et là, voilà, moi je vous partage ce que je constate dans mon ministère. Mon ministère, donc en tant que jésuite ici, depuis 4 ans, même un peu plus quand j'étais encore à l'apostolat de la prière, qui est d'être maintenant à la promotion du Sacré-Cœur. Eh bien voilà, c'est ce Jésus que j'ai choisi d'emporter avec moi dans mes ministères au nom du Sacré-Cœur, pour la promotion du Sacré-Cœur. Et ce que je constate, souvent, dans les assemblées disparates ou dans les retraitants, il y a beaucoup parfois dans les retraites, dans les accueils, sans dévoiler les secrets des échanges, mais dans les présentations, bon nombre de retraitants souvent se présentent en me disant vous savez, j'ai choisi cette retraite parce que en termes de calendrier de disponibilité, j'avais pas le choix. Donc, mais vous savez, le Sacré-Cœur, très peu pour moi. D'autres, voilà, c'était une retraite, j'ai l'habitude de faire une retraite dans un foyer de charité, et puis voilà, j'ai vu qu'il y avait un jésuite, c'était très bien, au cœur de Jésus, non, rien du tout, c'était bon. Bref, bon nombre de retraitants qui choisissent cette retraite, ou une retraite en tout cas sur le cœur de Jésus, et qui vous disent, cœur de Jésus, c'est quand même parce que j'avais pas le choix. Plein d'objections. Ils se retrouvent face à cette représentation, et je n'ai pas besoin de faire de topo, de trucs, et peut-être que j'aurais pu commencer comme ça avec vous, simplement. Et là, un silence s'établit immédiatement, sans même le réclamer. Quand on laisse les retraitants, les pèlerins, au pied de cette croix, il n'est pas rare d'entendre, au bout de longues minutes silencieuses,
Si le Sacré-Cœur de Jésus, c'est ça, alors je dis oui. Je dis oui. Vous voyez, immédiatement, sans même beaucoup d'enseignements, eh bien, il y a quelque chose qui vient se communiquer, même aux plus rétifs, et qui pouvait être barré parce que, soit des expériences négatives dans leur passé, pensez à Benoît Guédas, où on lui présente Sacré-Cœur, c'est cœur de bœuf, cœur de charolais. Voilà. Ça peut marquer durablement, ça peut faire des barrages durables. Et bien, ce que nous constatons, c'est qu'une représentation comme celle-là aujourd'hui réouvre des chemins, refait entendre au plus profond et très simplement quelque chose du trésor du cœur de Dieu qui est destiné pour toi aujourd'hui et qui a besoin de passer par toi pour atteindre les autres. L'expérience de Marguerite Marie. Voilà, vous voyez la démarche symbolique qui a besoin d'être accueillie dans la force, et quand on accueille la démarche symbolique dans toute sa force, voilà ce qu'elle provoque. L'année dernière, pas plus tard qu'il y a quasiment un an, fin septembre, un groupe de Chinois débarque ici. Chinois, Chinoises, pas un ne parle un mot d'anglais, a fortiori de français. Que leur accompagnatrice, religieuse du Sacré-Cœur, mais qui baragouine le français. Bon, mais donc ils arrivent à obtenir quand même un rendez-vous à l'accueil des pèlerins pour essayer, communication difficile, laborieuse, les pèlerins attachés à leur téléphone pour avoir une traduction automatique avec Google Trad ou de Google, Translate. Vous voyez un peu l'à peu près et la pauvreté de l'échange. Eh bien, vaille que vaille, du coup on circule dans Paray et on arrive au pied de cette croix. Et bien, ce qui s'est passé au pied de cette croix, c'est fabuleux, quoi. C'est fabuleux. On est resté une demi-heure. Et il y en a qui sont repartis. Il m'a été rapporté après leur retour en Chine des guérisons qui ont été faites physiques, constatées par leurs médecins là-bas. Simplement, dans ce contact, dans ce cœur à cœur avec le Seigneur, et vous voyez qui, du coup, dépasse, enjambe les obstacles des cultures, des langues, des niveaux de connaissance des uns et des autres, mais qui se donnent totalement. Voilà, je crois, pour moi, c'est ça l'expérience de l'actualité du cœur de Jésus. Un langage simple, non pas simpliste, mais simple, et qui va droit au cœur, droit au but, chez les uns, chez les autres. Pour celui qui consent, néanmoins, de s'approcher et de s'arrêter. Voilà. Toujours une épreuve de liberté laissée à chacun. Tu es libre de passer ton chemin, de regarder au loin, mais tu es libre de sentir qu'il y a quelque chose, une motion intérieure qui te pousse à t'approcher et à entrer par cette contemplation simple, véritablement, et de découvrir que ce personnage, en fait, il dit ta place. Et il y a une dynamique, la richesse de cette représentation reçue dans la prière, c'est la dynamique d'un échange, effectivement, c'est pas un Jésus tout seul, ce qui ne veut pas dire que les autres Jésus tout seuls qui ont pu exister, qui existent ici ou là, ne servent à rien, mais vous voyez que il faut savoir rester souple dans les images que nous proposons pour utiliser celles qui correspondent pour aujourd'hui. Ça ne veut pas dire une instrumentalisation de l'image, c'est trouver l'expression symbolique qui va parler aujourd'hui et qui parle dans l'universalité des cultures. Parce que cette thématique du cœur et cette symbolique du cœur, c'est ça qui est intéressant, c'est quand vous faites une étude sur les différents continents, quelles que soient les histoires des continents, de leur religion, de leur tradition philosophique, de leur pensée, de leur conception du monde et tout ça, aussi diverses que variées, vous constatez qu'il y a un élément quasiment récurrent qui revient en permanence, c'est la dimension cœur.
la dimension cœur. Et celle-là, donc, voilà, parle de manière universelle. C'est un véritable langage universel. Et qui, voilà, ça ne veut pas dire que le langage ensuite herméneutique, de la tradition, de l'interprétation, de la culture judéo-grecque, voilà, tout notre héritage est nul et non avenu. Mais il y a cet autre chemin que le cœur de Jésus et que l'expérience du Sacré-Cœur vient révéler et qui répond à l'urgence de notre temps. C'est là où vous voyez que ce langage, il correspond à l'urgence de notre temps face à des générations, même dans nos propres cultures, des christianisés qui n'y connaissent plus rien, On commence par où? D'abord apprendre le grec, d'abord l'hébreu ancien, pour ensuite à nouveau creuser les Écritures et tout ça? On n'a pas le temps. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Mais vous voyez que dans l'urgence de la mission, il y a aussi ce chemin qui se présente. Autre exemple que j'ai pu expérimenter, et qui me parle aussi de cette universalité, de ce chemin du cœur, pour aujourd'hui, j'ai rencontré, il m'a été amené j'étais invité à parler à des femmes emprisonnées, jugées, et qui avaient des peines jusqu'à 20-30 ans. Vous voyez du lourd. Et on me demande de venir leur parler, de les introduire au cœur de Jésus. À l'habitude, je n'avais jamais été aumônier de prison, je ne connais pas du tout ce milieu-là, sauf quand j'ai été aumônier de gendarme mobile, mais vous voyez, c'était de l'autre côté. Quand j'allais dans la prison, c'était avec mes gendarmes mobiles et notre perception. Bref. J'arrive devant ces femmes, voilà, qui, bien brisées, bien cassées par les jugements, mais qu'elles ne contestent pas, elles ne contestent absolument pas la réalité, la vérité des faits qui ont été commis. On ne présente rien du tout, on me laisse entendre que c'est du lourd, c'est tout, mais bon. Leur langage, je ne le connais pas. Je bafouille, je m'embrouille, mais j'essaye de leur parler de Jésus, quoi, et de son cœur. Et je les mets face à cette représentation du cœur de Jésus. Et d'elle-même, à nouveau, cette même expérience, Jésus vient les rejoindre et leur dire, depuis sa croix, et elles comprennent très bien ce que veut dire la croix, et la croix du Seigneur, pour les victimes qu'elles ont provoquées, ou elles savent très bien ce que ça représente. Mais elles voient ce Jésus, à la fois leur tendre les bras, et ce personnage qui leur ouvre un chemin. Et elles comprennent immédiatement, c'est ma place, le Seigneur m'appelle. Mais si le Seigneur m'appelle dès maintenant, dans ma cellule, alors que j'ai encore 30 ans à croupir derrière ces murs, il est en train de me dire, mais ta vie est précieuse pour moi. Tu as du prix, et je t'aime. Ma vie a un sens. Malgré toutes les horreurs que j'ai pu commettre, ma vie garde un sens sur le cœur de Jésus. Mais j'ai vu des femmes se relever, redevenir vivantes, et comprendre qu'en restant derrière les barreaux de leur cellule, dans ce chemin d'offrande qu'elles ont pu comprendre, eh bien elles participaient. Et elles avaient à participer aujourd'hui à la mission de Jésus. Waouh! Dans le 3e degré de réparation, je vous disais que la fécondité des communautés dépendait de celles et ceux cachés qui vivaient cela secrètement, discrètement, à l'abri des regards. Ils sont là. Elles sont là. À l'autre extrémité de la vie, il m'a été encore donné de rencontrer vraiment, depuis que je suis dans ce ministère auprès du Sacré-Cœur, il m'est donné de vivre des sacrées rencontres. Invité simplement, factuellement, par une amie, alors que je visite Bordeaux, invité à l'accompagner un dimanche, parce que j'étais de passage, à porter la communion à une vieille dame
qui était chez elle, toute seule, qui ne pouvait plus se déplacer. Voilà, on porte la communion, j'accompagne cette sœur amie, mouvement ordinaire, nous discutons avec cette femme. Et puis au fil du temps, il se trouve qu'à chaque fois que je repasse sur Bordeaux, qui avait été mon ancien, aussi un des anciens ministères que j'ai tenu là-bas, voilà. À l'occasion des repassages, à nouveau, nous allons ensemble porter la communion à cette femme. Et puis son état de santé continue de se dégrader, les forces s'amenuisent, la famille est bien éloignée, elle est toute seule, elle est veuve, elle ne peut plus rester chez elle. Mouvement ordinaire d'aujourd'hui, tu ne peux plus rester chez toi, même avec une assistante médicale, eh bien, on te conduit à une EHPAD. Et voilà donc cette brave femme se retrouvant seule dans les 4 murs de sa chambre, bien vide, d'une EHPAD ordinaire, parmi plein d'autres EHPAD. Et voilà, au fur et à mesure, continue à la visiter. Elle apprend que je suis nommé à Paray-le-Monial, voilà, je lui raconte ce que je fais, ce que j'essaye de faire, etc. Bon. Et puis, rapidement, une plainte monte de son cœur. Ma vie n'a plus aucun sens. Pourquoi le Seigneur tarde tant à me rappeler près de lui? Je ne vois plus personne, je ne sers plus à rien, ma vie est complètement inutile. Désespoir d'une vie sans saveur qui se déroule de manière monotone jour après jour. Accueillant le cri et la plainte et la souffrance de cette femme, on n'a rien à lui dire, on n'a aucune leçon à lui faire. Et donc, en accueillant sa plainte, à un moment, on lui dit, mais tu sais, Germaine, puisqu'elle s'appelle Germaine, nous on ne sait pas non plus pourquoi, voilà. Mais on peut prier ensemble. On a prié, tout simplement. Prié. On avait mis une image, voilà. Elle avait été touchée par, tiens, je suis à Paray-le-Monial, Sacré-Cœur, mettre une image du cœur de Jésus. Eh bien, on a mis cette image au cœur de Jésus. Déjà, voilà, quelque chose s'apaise en elle. Mais la plainte revient au bout d'un certain temps. On prie avec elle, et dans la prière, nous est donnée l'idée suivante, toute simple. Mais Germaine, oui, vous ne pouvez pas faire grand-chose, vos journées sont sans saveur, mais néanmoins, vous vivez chaque jour. Mais au début de chaque journée, vous pouvez faire l'offrande de votre vie avec Jésus. Vous savez, ouais, Jésus, il a offert sa vie jusqu'au bout, et avec lui, vous pouvez offrir ce jour qui... Bref, en lui présentant cette démarche avec Jésus d'offrande, offrande de sa vie, il y a quelque chose qui se réouvre. À nouveau, ma vie aussi, alors même que je commence à être extrêmement défaillant, mes forces extrêmement faibles, ce geste d'offrande chaque jour, je peux le faire. Une paix saisie, Germaine, il la traverse pendant de nombreuses semaines, voire plusieurs mois. Mais voilà, épreuve du temps qui continue de se poursuivre, les forces qui continuent de s'amenuiser, et voilà que non seulement les forces physiques qui disparaissent, mais voilà, les capacités psychiques et le mental, le souvenir, la mémoire de Germaine commencent à partir en vrille. Et un jour, en la retrouvant, elle est toute peinée, parce que on la rappelle, on l'encourage sur voilà, l'engagement qu'elle avait pris, et elle réalise que mais je ne tiens plus cet engagement, parce qu'en fait les engagements que je prends maintenant, je les oublie, et voilà, quand vous serez parti maintenant, dans 2 heures, j'aurai oublié même votre passage, et tristesse de découvrir, mais voilà, ma vie est redevenue à nouveau, voilà, je ne peux même plus faire cette offrande au Seigneur. Qu'est-ce que ma vie garde comme sens? Démunis face à Germaine, à nouveau on prie avec elle. Et à nouveau dans la prière, nous est donné toujours face à Jésus, voilà, au cœur de Jésus,
Jésus aux bras ouverts. On lui dit ultimement, mais Germaine, ok, votre mémoire, elle part en vrille, donc vous ne pouvez plus prendre d'engagement que vous pourrez tenir dans la durée, mais il y a quand même une chose que vous arrivez à faire, c'est chaque matin, même si vous en souvenez pas, vous ouvrez bien les yeux. Ah oui, 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 c'est vrai. Et ben voilà. Est-ce que vous êtes prête qu'on offre vos yeux au Seigneur en lui disant, chaque matin, lorsque j'ouvrirai mes paupières, ce geste d'ouverture de mes paupières, sans même que j'ai besoin de m'en souvenir, sera signe de mon offrande pour toi en ce jour. Ah oui. Et à partir de là, une paix totale et durable s'est revenue et s'est établie dans la vie de Germaine, jusqu'à son passage au ciel. Et ainsi, elle a compris et elle a vécu modestement. Elle n'a pas fait la une du 13h, ni du 20h, ni du 22h, ni du je sais pas quoi, mais jusqu'à son passage vers Dieu. Est-elle à l'étape intermédiaire? Est-elle pleinement au paradis? Moi, je crois qu'elle est pleinement dans la lumière de Dieu. Mais elle a porté dans son offrande, avec simplement le battement d'un cil, cette union au cœur de Jésus. Et Jésus, avec cette offrande, je peux vous dire que je ne sais pas ce qu'il a fait, mais je sais qu'il a fait des choses avec cette offrande. Vous voyez, des prisonnières, des personnes extrêmement vulnérables, fragiles, considérées par la société comme inutiles, comme à charge, comme un poids, eh bien, unies au cœur de Jésus, mais elles sont profondément révolutionnaires. Elles portent la percussion de Dieu pour le monde d'aujourd'hui. Pour le monde d'aujourd'hui. Mais, Père, il y a encore bien des problèmes dans le monde. On est loin d'être... Mais que sais-tu de ce qui se passe au fin fond de l'Amazonie? Que sais-tu de ce qui se passe au fin fond de cette ville ou de ce village ou de cette maison, en Papouasie du Sud, en Amérique latine, en Afrique centrale, que sais-je, dans la station spatiale orbitale, eux aussi. L'actualité du cœur de Jésus, voilà, c'est une démarche de pauvre, de pauvreté, mais totalement remise au cœur de Dieu. La puissance de Dieu peut agir. J'accepte que la mort passe par moi pour que la vie opère en eux. Voilà ce que ces femmes, ces hommes aussi, vivent dans cette démarche auprès du cœur de Jésus. Alors, le cœur de Jésus a-t-il une actualité? Moi je crois que oui. Moi je crois que oui. Dans nos sociétés complètement saturées de réflexions hyper cérébrales, plus, avec des cerveaux hyper bien formés, mais en fait qui nous provoquent des catastrophes, au lieu de résoudre les problèmes auxquels on est confronté, et on va de catastrophe en catastrophe, mirage des intelligences dites artificielles ou des progrès technologiques qui, un jour, mais seulement que ce jour, il est toujours remis à plus tard. Eh bien, voilà, la puissance de Dieu, aujourd'hui, peut ouvrir des chemins, là où tout nous semble bouché, impossible, sans issue. Ça vous rappelle rien? Tout bouché, sans issue? C'est l'expérience fondamentale du peuple d'Israël, à la sortie du pays de la terre d'esclavage. Rappelez-vous, Moïse, avec ce peuple naissant, mais qui déjà récrimine, parce que il a raison de récriminer, on pourrait dire. Il se retrouve face à une mer infranchissable et leurs oppresseurs, qui ne sont pas très contents de les voir partir. Fais quelque chose, Moïse, fais quelque chose. Qu'est-ce qu'il peut faire, Moïse? Il se tourne vers Dieu. Fais quelque chose, Seigneur. Et le Seigneur lui demande simplement
Reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille, c'est moi qui combattrai à votre place. Et vous connaissez donc l'épisode de la traversée de la mer Rouge. Traversée où la rencontre entre les deux peuples est empêchée par une nuée ardente qui empêche aux Égyptiens de se rapprocher de trop, qui les met en retard. Et voici que le peuple se fraye un chemin au milieu d'un fleuve, justement. Passage étroit, brèche, dans un fleuve ou une mer qui était d'abord symbole de mort, mais qui va se révéler être le passage vers une vie, vers une terre promise. C'est pas de l'imaginaire. Quelle que soit la réalité physique qui s'est passée, il y a une expérience de Dieu qui nous est donnée par ce récit symbolique. Vous voyez, symbolique, c'est-à-dire il nous communique quelque chose de Dieu de manière sensible. Mais nous, notre curiosité scientifique, mais c'est impossible que ça soit passé comme ça et tout ça. Mais c'est pas la question. La question, c'est est-ce que tu crois que le Seigneur peut ouvrir un passage ou pas? Que ça soit la réalité d'une mer qui s'est ouverte ou que ça soit passé par autre chose, d'une certaine manière, peu m'importe. Ma foi, elle s'accroche sur Dieu leur a ouvert un passage. Étroit, mais un passage. Là où tout était bouché. Vous voyez que la radicalité de cette expérience, nous y sommes, à mon avis, reconduits dans les transformations, dans ces situations éminemment complexes qui nous semblent et qui sont peut-être sans issue. Mais nous avons à dire, il y a un passage, là, ça passe. Là, il y a une brèche que le Seigneur a assumée en lui-même, pour nous. Et nous avons, sans crainte, à passer la brèche. C'est l'expérience du cœur de Jésus. C'est l'expérience du cœur de Jésus. Et vous découvrez donc du coup aussi, quand vous laissez résonner toute cette dynamique biblique, combien cette expérience du cœur de Jésus, elle ne cesse, l'expérience du cœur de Dieu, elle nous cesse par le langage symbolique de nous être présentée, d'être présente à nos côtés, à notre cheminement, depuis la nuit des origines jusqu'à l'extrémité de la fin des temps, qui nous est dit dans le jardin de la Genèse et qui se retrouve dans le jardin de l'Apocalypse. Jardin de la Genèse, quand vous êtes du coup éveillé à cette dimension symbolique, vous découvrez, tiens, dès le départ, il y a un jardin avec un arbre de vie au milieu du jardin. Et de cet arbre de vie coule un ruisseau qui irrigue le jardin et qui même déborde du jardin. Arbre, ruisseau, fécondité, vie, liée à cet arbre, à ce ruisseau. On ne parle pas du cœur de Jésus, effectivement. Mais vous voyez bien qu'il y a toutes les prémices du langage symbolique qui dit « Sois attentif à cet endroit-là. Sois attentif. » Vous traversez la Bible et vous avez une structure qui se révèle, cette structure symbolique, qui se révélera être celle du cœur de Jésus. Dans l'expérience donc de la traversée de la mer Rouge, l'épisode du buisson ardent, la récrimination des Juifs qui pensent mourir de soif, mourir de faim, voilà. L'eau qui désaltère, elle jaillit d'un rocher frappé. On ne parle pas encore du corps de Jésus transpercé par la lance, mais tous les commentateurs anciens, pères de l'Église, comprennent bien que de ce rocher frappé préfigure le cœur ouvert de Jésus. Et voilà, vous traversez tout. Récit biblique, les prophètes, voilà. Ézéchiel, je changerai leur cœur, la transformation du cœur, elle est annoncée, la transformation du cœur. Je mettrai à leur place de leur cœur de pierre un cœur de chair. C'est annoncé. Ézéchiel,
toujours Jérémie aussi, 31. Et Ézéchiel toujours, pour ceux qui ont visité la Colombière, la chapelle. Voilà. On a fait l'évocation de cette grande vision biblique du temple mystérieux duquel jaillit un petit filet d'eau tout à fait dérisoire, quasiment méprisable, mais qui devient ce fleuve immense et qui est source de guérison pour ceux qui s'en approchent et des arbres qui grandissent. Et que vous retrouvez donc, voilà, les prophètes, jusque dans l'Apocalypse. Ultimement, dernier livre, dernier chapitre de l'Apocalypse, c'est la même vision, Sauf que ce n'est plus un temple, c'est le trône de l'agneau, au milieu non plus d'un jardin, mais de la cité céleste, duquel ruisselle ce ruisseau qui devient fleuve immense, et à la fin duquel il n'est plus constaté la guérison simplement des individus, comme le faisait Ézéchiel, qui viennent s'approcher de lui, mais c'est la guérison des nations qui est annoncée. Guérison des païens selon les traductions, mais plus littéralement la guérison des nations. Dimension collective qui est annoncée d'une guérison, d'un salut, pour tous. Vous voyez donc, voilà, ce ne sont que quelques étapes. Le cantique des cantiques, une multitude de résonances, d'harmoniques qui annoncent le cœur du bien-aimé. Venez à moi, fera entendre Jésus dans l'évangile de Matthieu, vous le savez, donc de manière unique, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. Mettez-vous à l'école de mon cœur. Cette expérience, je l'ai faite encore avec une femme. Décidément, on en rencontre des femmes lorsqu'on est au service de Jésus. Dans une église, voilà. J'étais toujours à Bordeaux, j'étais juste de passage dans une église de manière tout à fait anonyme, je priais tranquillement et une femme accablée par toutes sortes de choses arrive et se présente. J'étais emmitouflé, il faisait froid, c'était l'hiver, l'église n'était pas chauffée, donc voilà, comme on est emmitouflé, et donc elle n'a aucun moyen de savoir que je suis prêtre, et simplement elle s'adresse à moi parce que je prie devant Marie, une statue de la Vierge Marie. Et cette femme a un fardeau extrêmement lourd à porter, des drames dans sa vie effroyables et qui font comprendre pourquoi elle est complètement, mais littéralement, physiquement, cassée en deux. Elle ne peut plus se redresser. Elle me prend par surprise et voilà. Pris par surprise, je ne sais pas trop quoi faire, parce que tout de suite elle me déverse sa misère, sa souffrance. Alors, réflexe de survie, Jésus en croix, juste à côté. Ça tombe bien. Venez avec moi, on va déposer ce que vous me dites au pied de Jésus. Et nous nous approchons simplement au pied d'un Jésus en croix. Et j'entends et j'accueille les souffrances de cette femme qu'elle dépose. Et moi, je ne fais que déposer avec elle, voilà. Jésus, venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau. Et cette femme dépose. Mais plus elle dépose, il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Plus elle dépose, plus elle se redresse. Moi, je fais rien, je l'accompagne, c'est tout. Elle se redresse et spontanément, en regardant Jésus en croix, elle se met à prier. Enfin, elle continue à prier, mais sa prière, ce n'est plus tournée sur elle et ses misères et les misères de sa famille tout à fait effroyables et qu'il fallait bien présenter au Seigneur. Mais soudain, elle intègre dans sa prière tous les souffrants, comme elle, ou qui vivent une expérience similaire à sa famille. Soudainement, dans ce contact avec Jésus sur la croix, au cœur ouvert, sa prière s'élargit et devient pleinement missionnaire. Wow. Et physiquement, ça se voit. Physiquement, elle est repartie verticale. Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous procurerai le repos. Portez avec moi mon joug est facile à porter.
si vous vous mettez à l'école de mon cœur, si vous restez attachés, unis à mon cœur, eh bien, combien il y a cette expérience à vivre et à laisser vivre et à faire vivre simplement à tant de nos frères et sœurs aujourd'hui. Simplement, sans même de savoir s'il y a péché ou pas péché, simplement des fardeaux qui accablent, qui emprisonnent, qui empêchent de vivre. Réapprendre fraternellement, ensemble, à venir déposer ces fardeaux aux pieds de Jésus en croix, au pied du cœur de Jésus ouvert par amour pour moi. Et vous découvrez, c'est le Seigneur qui agit. C'est le Seigneur. Vous n'avez pas à vous préoccuper d'autre chose. Simplement, vous êtes là et vous êtes témoin. Et vous accueillez et vous accompagnez. Venez à moi. Actualité de cette parole décisive pour aujourd'hui. Et vous voyez que là, c'est là où on retrouve une démarche, une initiative aussi qui avait été faite au 19e bien déployée par le Père Mathéo, l'intronisation du Sacré-Cœur. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça qu'il est heureux de retrouver ou de redécouvrir. Instituer, c'est-à-dire faire venir officiellement, solennellement, Jésus, à travers une belle image qui me parle de ton amour, qui vient de toi, que je choisis, et je te dis, Jésus, tu es le bienvenu chez moi. Ma demeure est ta demeure. Et je te place dans une place d'honneur, pas dans un petit recoin ou dans un truc où surtout personne ne te verra et tout ça. Non, dans une belle place. Je t'intronise chez moi. Tu es le bienvenu. Sois le bienvenu, Jésus. Et que ta bénédiction qui jaillit de ton cœur vienne inonder ma maison jusqu'à l'excès, en reprenant les termes de l'expérience de Marguerite Marie, jusqu'à l'excès, c'est-à-dire que ça déborde. Je ne te demande pas de remplir ma maison, je te demande à ce que ça déborde. Alors si ma maison est fissurée, si ma maison est pleine de cramoisie de fissures et tout ça, bienheureuse est-elle, ça va déborder encore plus vite. Parce que le Seigneur, entre guillemets, il se fout de savoir si vous avez comme contenance un demi-litre, 1 litre ou 1 hectolitre. Pour lui, l'enjeu, c'est que ça déborde, pour que ça atteigne ceux qui sont autour de vous. Introniser le Sacré-Cœur, c'est lui dire, Jésus, tu es chez toi, chez moi, et régulièrement, je m'engage à venir déposer ces fardeaux, mes fardeaux, mais aussi peut-être ceux de ceux que je côtoie, ceux que j'ai rencontrés, ceux du monde. Je viens te les déposer. Et ensemble, on vient les porter. Avec toi, Jésus. Intronisation du Sacré-Cœur. Vous voyez, c'est pour une démarche, non pas uniquement de protection, démarche, c'est là qui serait un truc qui n'est pas catholique, qui n'est pas chrétien. Si c'est uniquement pour ma protection, là je suis dans un gris-gris, dans un truc magique je cherche simplement la protection. Non. Jésus, je viens et je t'intronise chez moi pour que ça déborde. Venez à moi, vous tous qui avez soif, qu'il s'approche à moi, celui qui a soif, comme crie Jésus dans le chapitre 7 de Saint Jean, de son cœur jaillira la source d'eau vive. Et comme je vous le disais à ceux qui étaient encore à la Colombière, décidément, il s'en est passé des choses à la Colombière. De son cœur, Jésus, il parle effectivement de son cœur à lui, mais aussi de ton cœur à toi, dans la mesure où tu t'es approché et tu restes accroché à lui. C'est de vos cœurs qui est devenu un même cœur que Jésus fait jaillir cette source. Pas seulement pour toi, mais pour les autres surtout. Ça, c'est la grâce profondément charismatique. Charismatique. Ce que le Seigneur te donne, c'est pour ton frère et pour ta sœur. Et c'est comme ça que se construit le corps de l'Église. Et toi, tu reçois de ton frère et de ta sœur, par le Seigneur. La grâce charismatique, c'est cela. Et vous voyez que, du coup, lorsque dans le langage charismatique, on parle de l'effusion de l'Esprit Saint, baptême dans l'Esprit Saint,
On pourrait dire que c'est un langage moderne, une redécouverte d'une expérience, non seulement d'un langage, mais d'une expérience aussi moderne, mais qui nous replace et qui nous reconduit, qui nous reconvoque au pied de la croix et du cœur ouvert de Jésus, d'où jaillit le sang et l'eau, le don de l'Esprit qu'il donne et qu'il redonne et qu'il donne chaque jour pour chacun. Vous voyez que du coup, ce baptême dans l'Esprit, comme en parle très simplement le pape François, il en parle très simplement, ça ne lui pose aucun problème. Ce baptême dans l'Esprit, c'est un appel, encore une fois, pour tous. C'est pas seulement pour quelques groupes de prière ou quelques illuminés. Non, c'est une grâce pour tous. Pour tous. Pour le bien de tous. Par tous. Et qui est sans cesse à recevoir. Sans cesse à recevoir. Actualité du cœur de Jésus. Actualité du cœur de Jésus, c'est l'actualité des disciples missionnaires pour aujourd'hui. L'actualité des disciples missionnaires pour aujourd'hui. Quand j'ai commencé à vous rencontrer, on s'achève vers la fin de cette dernière temps de rencontre formelle. Je me rappelle que j'ai commencé en vous évoquant l'homélie de Benoît XVI, vous vous souvenez, au JMJ de Cologne en 2005. Voilà. Dans l'accueil et dans la perception de votre venue ici, mais monter spontanément, ce souvenir vague, mais où Benoît XVI parlait du cœur des transformations, la transformation des transformations qui se joue dans l'Eucharistie et dont il prenait l'exemple de la fission nucléaire, une réaction nucléaire. J'avais juste cette image qui me revenait. Voilà. Bienvenue dans le cœur du réacteur, vous ai-je dit, le premier matin. Mais je suis retourné voir cette homélie intégralement de Benoît XVI. Et c'est impressionnant de voir comment, en fait, il nous parlait du Sacré-Cœur à ce moment-là. En nous disant, voilà, à travers cette méditation de l'Eucharistie, dans l'Eucharistie, l'adoration doit devenir union. Ça vous dit rien? Dans l'Eucharistie, l'enjeu d'une union. Et Marguerite Marie, Claude, qu'est-ce qui s'est passé quand vous célébriez l'Eucharistie, un jour du temps? Dans l'Eucharistie, nous nous trouvons en cette heure de Jésus dont parle l'Évangile Saint Jean. L'heure de Jésus. L'heure. Cette heure qui résonne dès le début de l'Évangile de Jean, je vous ai rappelé l'autre jour, lorsque les premiers disciples se mettent à marcher à la suite de Jésus. « Maître, où demeures-tu » Ils le suivirent, ils virent et ils restèrent. C'était la 6e heure. Cette heure que nous retrouvons, qui est annoncée à plusieurs reprises ensuite dans le fil de l'évangile de Jean et que nous retrouvons ultimement au pied de la croix. Et quand vous faites le compute entre le moment où Jésus rend l'esprit et où il a le cœur transpercé, vous retombez sur la 6e heure, sur la même heure. Nous nous trouvons en cette heure dont parle Jésus dans l'évangile de Saint Jean, Benoît XVI. Mais dans la célébration eucharistique, à travers les paroles de la consécration, Jésus dit aux disciples ces mots qui contiennent la totalité de la loi et des prophètes, l'intégralité de la révélation. Ceci est mon corps, donné pour vous en sacrifice, ceci est mon sang. Il distribue le pain et le calice dans la célébration, donc dans l'établissement de la scène, et en même temps, il leur confie la mission de redire et de refaire toujours de nouveau en sa mémoire. Pour ceux qui sont passés à la Colombière, rappelez-vous ce passage décisif des vitraux, indiqué déjà par Marie, faites tout ce qu'il vous dira, et Jésus, à la scène, faites ceci en mémoire de moi. Invitation à rentrer
dans l'action de Jésus. Il confie la mission de redire et de refaire toujours de nouveau en sa mémoire ce qu'il est en train de faire. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Poursuivait Benoît XVI. À travers ce don et cette offrande de lui-même, Jésus vise à faire naître un processus de transformation dont le terme ultime est la transformation du monde jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous. Et il poursuit. Depuis toujours, tous les hommes, d'une manière ou d'une autre, attendent dans leur cœur un changement, une transformation du monde. On pourrait se dire, oui, mais ils attendent dans leur cœur, c'est une expression, c'est sympathique, c'est l'expression du moment et tout ça. Non, mais vous sentez bien que Benoît XVI, alias Ratzinger, bien connaisseur, fin théologien, bon connaisseur des Écritures, voilà, les mots qu'il utilise, c'est pas de l'à peu près. Quand ils disent « les hommes attendent dans leur cœur », ils précisent bien quelque chose, un endroit bien précis. Bien précis. Maintenant, alors, se réalise l'acte central de transformation qui est seul en mesure de renouveler vraiment le monde. L'acte central de transformation qui est seul en mesure de renouveler vraiment le monde. Et c'est là où il prend donc l'exemple de la fission nucléaire. Il s'agit d'une fission nucléaire portée au plus intime de l'être, la victoire de l'amour sur la haine. L'amour, toujours premier. Expérience de l'amour, toujours premier. La victoire de l'amour sur la haine, la victoire de l'amour sur la mort. Seule l'explosion intime du bien qui vainc le mal peut alors engendrer la chaîne des transformations qui, peu à peu, changeront le monde. Que vienne à moi celui qui a soif et qu'il boive à la source. De son cœur jaillira le fleuve d'eau vive. Ce fleuve d'eau vive qui apporte la guérison jusqu'à la guérison des nations. Vous voyez comment toutes les choses s'emboîtent et se révèlent. Benoît XVI nous parle de l'expérience du cœur de Jésus et de cette convocation pour nous aujourd'hui, de nous rendre aux côtés du cœur de Jésus. Nous pouvons entrer dans ce dynamisme. Nous pouvons. Ce n'est pas impossible. Parce que nous sommes fils et filles de Dieu, structurellement constitués à l'image et à la ressemblance de Dieu. Structurellement, dans l'intime de notre être. C'est notre structure profonde de vivre comme cela. Jésus simplement est là pour nous éveiller, nous réveiller à ce dynamisme fondamental que nous pouvons vivre unis à lui. Cette première transformation fondamentale, poursuit Benoît XVI, entraîne à sa suite les autres transformations. Un peu plus loin, nous-mêmes, nous devenons corps du Christ, consanguins avec lui. Consanguins avec lui. Vous voyez ces expressions que l'habitude parfois peut nous endormir. Oui, nous chantons, nous sommes le corps du Christ. Oui, mais il ne suffit pas de le chanter. Maintenant, il faut le vivre. Vous êtes le corps du Christ. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui parce que tu as accepté d'être uni au cœur de Jésus, maintenant. Nous sommes corps du Christ, consanguins avec lui, consanguins, le même sang coule entre lui et nous. On est greffé à lui. Alors me revient cette image que je vous disais quand je vous présentais les objections qui montaient au début de la dévotion du Sacré-Cœur, et que l'on disait, mais pourquoi le cœur de Jésus? Parce que, il y a ses mains c'est important, il y a ses pieds c'est important. Mais pourquoi son cœur? Vous connaissez la réponse. Consanguin avec Jésus. Eh bien, elles sont où, effectivement, les mains de Jésus? Ils sont où les pieds de Jésus aujourd'hui? C'est vous. C'est moi.
Vous êtes aujourd'hui les mains de Jésus au cœur du monde. Lui, il est votre cœur qui vient vous irriguer de son sang précieux qui donne la vie et qui coule et qui circule en vous grâce à lui. Et vous, membres de son corps, vous êtes son corps, ça veut dire que c'est une réalité. Vous êtes ses mains. C'est vous. Elles ne sont pas à chercher ailleurs que là. Dieu n'est non plus seulement, je reprends là Benoît XVI, Dieu n'est non plus seulement en face de nous, comme le totalement autre, il est au-dedans de nous et nous sommes en lui. Alors sa dynamique, poursuit Benoît, nous pénètre et à partir de nous, elle veut se propager aux autres et s'étendre au monde entier. Vous avez les mots de Jésus à Marguerite Marie. Cet excès d'amour, il me faut l'étendre aux autres par ton moyen. Par ton moyen. Ce n'est rien d'autre que ça que nous dit Benoît XVI. Elle veut se propager aux autres et s'étendre au monde entier à partir de nous. Alors il continue à développer sur l'adoration. Le mot latin pour adoration est ad oratio, contact, bouche à bouche, baiser, accolade, et donc en définitive, amour. La soumission, poursuit Benoît XVI, la soumission devient union, parce que celui auquel nous nous soumettons est amour. La soumission devient union. Vous maintenant qui êtes familiers de Marguerite Marie, qu'est-ce qui s'est passé avec Marguerite Marie à la deuxième apparition? En première? En deuxième? Je ne sais plus. Vous non plus. Ben, vous replongerez. Voilà. Toi tu avais l'habitude de t'appeler mon esclave, je t'appelle désormais, je t'établis la disciple bien-aimée de mon cœur. Vous vous souvenez là? La soumission devient union, parce que celui auquel nous nous soumettons est amour. Il termine, voilà. Il nous a donné la mission d'entrer dans son œuvre. Nous y entrons grâce à la parole qui vient du pouvoir sacré de la consécration, et cette transformation se réalise par la prière de louange qui nous met en continuité avec Israël et toute l'histoire du salut. Transformation qui se réalise, voyez, par la prière. Et donc, vous voyez bien que, ultimement, la première action que nous avons à opérer, en étant les mains de Jésus, c'est les mains jointes, c'est la prière. La prière, vous voyez, arriver à cet endroit du chemin avec le cœur de Jésus, nous découvrons que la prière n'est pas seulement un temps préparatoire à nos actions futures, comme parfois on peut l'entendre ou ça peut être présenté. C'est pas faux. C'est pas faux. J'ai besoin de prier pour que le Seigneur me convertisse. Oh là, ça, il y en a besoin. Et ensuite, oui, j'ai des tâches à remplir et tout ça. Oui, tout à fait. Mais plus tu avances et plus tu découvres que ta prière elle-même est action, pas seulement pour ta transformation, mais qu'elle participe à la transformation du monde, parce que unie à la prière même de Jésus. Transformation qui se réalise par la prière. Et cette prière, ce n'est pas une prière d'accablement, alors même que nous portons avec Jésus jusqu'aux souffrances du monde entier. Cette prière est une prière de louange, avec le peuple tout entier, des générations anciennes jusqu'aux générations d'aujourd'hui et de demain. Nous appelons cet événement Eucharistie. Voilà ce que veut dire faire de sa vie une Eucharistie vivante. Faire que l'Eucharistie n'est plus simplement un moment liturgique de la journée ou de la semaine, mais devient existentiellement l'ADN, la structure même de votre vie, la manière de vous disposer face à Dieu, comme Jésus, face au monde, en Jésus. Faire de vos vies une Eucharistie vivante. Nous appelons cet événement Eucharistie.
L'heure de Jésus veut devenir notre heure et elle le deviendra si nous-mêmes, par cette célébration, nous nous laissons entraîner dans ce processus de transformation que le Seigneur a en vue. Le Seigneur a en vue. C'est le Seigneur qui voit comment les choses s'organisent et comment les pièces s'harmonisent les unes entre elles. Ça nous dépasse. Ce n'est pas notre vision. Nous avons à consentir à être ces pièces disponibles, abandonnées entre les mains du Seigneur, dont il peut se servir comme bon lui semble, mais comme il est bon. Il s'en sert toujours pour du bien pour autrui, pour tous. L'heure de Jésus doit devenir notre heure et elle le deviendra si nous nous laissons entraîner dans ce processus de transformation que le Seigneur a en vue. L'Eucharistie doit devenir le centre de notre vie. L'Eucharistie, source et sommet de la vie de toute l'Église, source et sommet de la vie de tout baptisé. L'Eucharistie, structure intime de notre vie qui nous relie, qui nous unit en permanence à cette expérience de donation fondamentale, immémoriale depuis la nuit des temps, depuis le début de la création jusqu'à la fin des temps, cette donation de Dieu parce qu'il nous aime et qu'il veut que nous vivions de cet amour. Je pense qu'on va s'arrêter là.